Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui est, à mon avis, absolument fondamental. On va parler de pourquoi dans cet univers numérique qui bouge tout le temps, c'est l'état d'esprit qui est notre meilleur allié, bien plus que n'importe quel outil. C'est vraiment ça, la clé pour durer. Allez, on commence direct avec une question qui met les pieds dans le plat. Pensez-y, les plateformes, les applis, les technologies, tout ça, ça change à une vitesse folle. Du coup, sur quoi est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur le long terme? La réponse est peut-être pas celle qu'on croit. Bon, rentrons dans le vif du sujet, il faut vraiment voir l'état d'esprit comme une encre. Imaginez l'océan du numérique, c'est super agité, ça change tout le temps. Eh bien, l'encre, c'est ce qui nous garde stable, c'est ce qui nous permet de naviguer sans se laisser emporter par chaque nouvelle vague. Et pour voir à quel point les outils sont éphémères, regardez ça. Hier, mais vraiment hier, tout se passait sur Facebook. Aujourd'hui, c'est TikTok qui a capté toute l'attention. Et demain? Demain, c'est déjà là, avec l'intelligence artificielle qui est en train de tout chambouler. Les plateformes, elles passent. Elles sont juste de passage, en fait. Et voilà, c'est la phrase à retenir. C'est l'idée centrale. Les compétences que vous avez sur un outil précis, elles ont une sorte de date de péremption. Par contre, un état d'esprit qui est agile, curieux, qui n'a pas peur de l'échec, ça, c'est un atout qui ne perd jamais de sa valeur. C'est le vrai moteur pour s'adapter, encore et toujours. Alors, c'est quoi exactement ce fameux état d'esprit? Eh bien, ça repose sur un noyau dur de qualité bien humaine. D'abord, la curiosité, cette envie d'aller voir ce qui se passe, d'explorer. Ensuite, la capacité à apprendre, tout le temps, sans s'arrêter. Puis la motivation pour passer à l'action, pour ne pas juste rester dans les idées. Et enfin, la flexibilité, l'ouverture pour changer de cap si besoin. Ça ne sera jamais des mots. Bon, passons à la suite. Comment est-ce que tout ça se traduit en compétences concrètes? Parce qu'un bon entrepreneur du numérique, il ne mise pas tout sur la technique, loin de là. Le vrai secret, c'est de trouver le juste équilibre entre le savoir-faire, donc la technique, et le savoir-être, l'humain. On peut vraiment voir ça comme deux familles de compétences qui se complètent. D'un côté, on a les compétences techniques, le fameux savoir-faire, concrètement ce qu'on sait faire avec les outils. Et de l'autre, on a les compétences humaines, le savoir-être, c'est-à-dire comment on utilise ces outils. Et la vraie magie, elle opère quand les deux se rejoignent. Côté technique, il y a des choses qui sont devenues incontournables. Savoir créer du contenu qui accroche, que ce soit avec des outils comme Canva pour les visuels ou CapCut pour la vidéo, comprendre les bases du marketing en ligne, comme les pubs sur Facebook par exemple, être capable de regarder des chiffres, des données pour prendre de bonnes décisions, et bien sûr commencer à utiliser l'automatisation et l'IA pour être plus efficace. Et maintenant, passons à ce qui fait, selon moi, toute la différence. Au-delà des outils, il y a la créativité pour trouver des solutions que personne n'a vues, l'autodiscipline pour avancer jour après jour, la capacité à communiquer ses idées de façon claire pour embarquer les gens avec soi, et enfin, cet esprit critique, cette curiosité pour toujours se demander « est-ce que je peux faire mieux ?» C'est ça le vrai savoir-être. D'accord, mais on pourrait se demander pourquoi est-ce que cet équilibre est si important, si stratégique, dans le contexte spécifique du marché africain. C'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'il ne s'agit pas juste de suivre une mode, mais bien de s'adapter à des réalités bien précises sur le terrain. En fait, ça dessine une vraie feuille de route. Premièrement, le marché bouge à une vitesse incroyable, donc l'adaptabilité est vitale. Deuxièmement, les ressources sont parfois limitées, ce qui fait de la créativité non pas un luxe, mais une pure nécessité pour innover. Troisièmement, la confiance est la monnaie la plus forte. Les compétences humaines sont donc cruciales pour bâtir des relations solides. Et enfin, l'auto-formation, c'est le moteur pour rester compétitif. Ok, on a vu le pourquoi de l'état d'esprit, on a vu le quoi des compétences, maintenant, la question qui tue, le comment. Comment on fait pour construire cette mentalité concrètement? Voici un plan d'action, une sorte de blueprint, en 5 piliers pour se forger un esprit d'entrepreneur solide et efficace. Ces 5 piliers, c'est vraiment la charpente de la réussite. La vision, c'est la boussole. L'action rapide, ça empêche de rester bloqué. La résilience, ça transforme les coups durs en leçons. La discipline de tous les jours, c'est ce qui fait avancer la machine. Et l'impact positif, c'est ce qui donne du sens à tout ça. C'est un cercle vertueux. Au final, tout se résume à ça. On peut avoir toutes les connaissances techniques du monde, si on n'a pas le bon état d'esprit pour les appliquer, elles ne servent à rien. C'est vraiment la mentalité qui fait le pont entre le rêve et la réalité, entre l'idée et le résultat concret. Alors pour conclure, une dernière question pour la route. Au-delà d'avoir écouté tout ça, quelle est la toute première petite action, toute simple, que chacun peut mettre en place dès cette semaine pour commencer à muscler un de ses piliers? Parce qu'on le sait bien, le plus grand des voyages commence toujours par un premier pas.